Deux abonnés de la chaîne m'ont fait part qu'il était possible d'utiliser un émulateur PC pour Android. J'en profite donc pour les remercier et je vous présente par la même occasion BlueStacks 5. Cet émulateur va nous permettre d'utiliser entre autres le boîtier Azier via le PC. C'est d'ailleurs avec celui-ci que je tourne la vidéo. J'entends déjà des voix s'écrier « Mais c'est pas la peine !» Oui, mais quand il y a des gens comme moi qui voient plus rien de près, c'est quand même pratique. Ou alors, comme moi, j'ai acheté la dernière tablette Samsung. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Explore Astro. Alors avant toute chose, pour le suivi, il faut surtout vérifier d'avoir bien réglé la mise au point de votre caméra ou de votre diviseur optique. Il faut avoir suffisamment ou pas trop de gain sur votre caméra de suivi. Il faut un bon alignement entre la lunette guide et votre instrument. Inutile d'avoir une précision absolue. Il faut avoir effectué un bon alignement polaire avant de lancer l'autoguidage. Nous allons déjà aller dans les réglages de la caméra de suivi. Vous cliquez sur celle-ci, l'interface de la caméra apparaît. Vous vérifiez si la focale de la caméra guide est la bonne. Vérifiez le gain de la caméra de suivi. Je laisse les calibrations d'origine. Je vérifie bien que Auto Restore Calibration est bien coché. Cela veut dire que la calibration que nous allons effectuer tout à l'heure va rester en mémoire lors d'une prochaine session. J'appuie sur Guide Stability Setting. Une nouvelle interface apparaît. Personnellement, je mets la stabilité du guidage sur 2 secondes d'arc. À tester en fonction de votre matériel. Également en fonction de la monture, je mets 15 secondes si je suis sur l'EQM35 et 5 secondes si je suis sur l'AZ-EQ6. C'est le temps laissé à la reprise du guidage après un deferring. Vous revenez sur l'interface précédente, appuyez sur Defer Settings, quelle maîtrise de l'anglais. Vous vérifiez bien que Defer est coché. Je mets 2 pixels pour le deferring, ce qui me paraît très bien. Je mets 1 en intervalle, ça veut dire qu'à chaque photo, le deferring sera fait. Vous pouvez cocher Era Only, ce qui aura pour effet de faire un deferring uniquement en ascension droite, chose dont je ne me sers pas. Vous revenez sur l'interface principale et vous appuyez sur Guide. Une petite fenêtre de guidage apparaît, vous cliquez dessus. Sur l'interface principale du guidage, vous cliquez sur les 2 flèches ici. Les étoiles apparaissent à l'écran. Vous pouvez faire du guidage simple en appuyant que sur une seule étoile, sinon appuyez simplement sur Guide. Azier sélectionnera la meilleure étoile et commencera son guidage en multistar. Si c'est la première fois que vous faites du guidage, l'Azier fera automatiquement une calibration. Il ira vers l'ouest, l'est, le sud et le nord. Il va calculer ce qu'on appelle le backlash. C'est-à-dire qu'il va compenser les erreurs de la monture. Cette opération peut prendre entre 5 et 10 minutes, c'est la raison pour laquelle j'accélère la vidéo. À l'issue de cette opération, vous pouvez avoir ce message d'alerte. Vous appuyez sur Go It, puis sur le symbole de la monture. Sur l'interface qui s'ouvre, vous descendez jusqu'à Guiding Rate. Par défaut, elle est sur 0,5. Vous pouvez augmenter la puissance en quelque sorte en appuyant sur 0,75. On en profite pour vérifier si la vitesse de guidage est bien sur le mode sidéral. Vous revenez sur la fenêtre de guidage et vous réappuyez à nouveau sur Guidage. L'Azier va réeffectuer une nouvelle calibration, que j'accélère comme tout à l'heure. Cette fois c'est bon, le guidage commence automatiquement. Ici nous avons le pourcentage d'agressivité de la déclinaison et de l'ascension droite. Nous allons pouvoir la régler pour plus de précision. La courbe bleue correspond à la courbe de l'ascension droite. La courbe rouge correspond à la courbe de la déclinaison. Une fois que les 2 courbes sont à proximité, appuyez sur Clear. Cela n'aura pas d'incidence sur le guidage, ce qui mettra à 0 le total RMS. Le RMS est le bruit du guidage exprimé en secondes d'arc. Plus il est faible, plus le guidage sera précis. Laissez le guidage se faire pendant environ 30 secondes pour voir le total RMS. Ici nous pouvons voir que l'ascension droite est plus agressive que la déclinaison.
Nous allons donc baisser son agressivité de 5% en appuyant sur moins. Faites plusieurs essais, rappuyez sur Clear et attendez que le guidage se fasse correctement. 0,60 c'est pas mal, mais on peut obtenir mieux, surtout en multistar. Nous avons un FPS faible. En appuyant sur plus ou moins, faites en sorte que les courbes ascension droite et déclinaison soient le plus proches possible entre elles. Le signe étant également un facteur important pour le guidage, et qui n'est pas au rendez-vous ce soir, nous allons donc régler le temps d'exposition. Vous appuyez tout simplement sur Exposition, nous allons choisir 1, et vous allez pouvoir remarquer que le guidage se fait beaucoup plus rapidement. Observez le FPS qui a augmenté. Le fait d'avoir diminué le temps d'exposition, la luminosité de l'étoile guide diminue également. Nous allons donc augmenter légèrement le gain de la caméra guide. Ici, je passe de 340 à 360. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, avec l'ASIER, il est inutile de pointer une étoile vers le sud pour la calibration du guidage. Vous pourrez donc l'effectuer directement sur l'astre que vous aurez choisi de photographier. 0,45 ce soir, je crois que j'aurai pas mieux. Je stoppe le guidage. Je vais choisir l'astre à photographier, puisque je ne l'ai pas fait au préalable. Ici, j'ai choisi de photographier NGC 6820. Je clique dessus. Je clique 2 fois sur l'astre en question. Ou on peut également appuyer sur Goto. La monture se dirige vers l'astre que j'ai choisi. J'accélère le mouvement. L'ASIER me fait un plat de solve, prend une photo, recentre. Et voilà, une fois centré, je refais exactement la même opération, je relance le guidage et je suis prêt pour ma session. Autre chose d'important, si vous avez un poste fixe, inutile de refaire la calibration à chaque fois. Par contre, si vous faites du nomade, il va falloir recalibrer. Toujours dans le menu guidage, vous appuyez sur Information, puis sur Clear, et lorsque vous lancerez le guidage, l'ASIER va réeffectuer une nouvelle calibration. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, pouce bleu et cloche. Merci. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vers l'infini.